Concilia TV, la lumière de l'Évangile. Bonjour frères et sœurs en Christ. Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire. Cela veut dire que nous commençons ce temps qui marque notre vie quotidienne. Et au cours de ce temps, nous sommes appelés à découvrir le Seigneur Jésus à travers l'évangile de Marc, puisque nous sommes cette année dans l'année B, l'année liturgique B. Mais exceptionnellement, en ce deuxième dimanche, l'évangile que nous allons entendre est plutôt celui de Saint Jean. Parce que le thème qui est traité dans ce dimanche, c'est le thème de la vocation. La vie chrétienne est avant tout réponse à une vocation. C'est-à-dire que, en tant que chrétiens, nous devons nous sentir tous appelés à être quelque chose. Appelés par qui? Appelés évidemment par Dieu, qui est l'auteur de la vie. Et donc, en nous créant hommes, en nous donnant la liberté, l'intelligence, il nous donne aussi l'invitation à être le mieux que nous pouvons être pour lui. Et c'est cela la vocation. Donc toute vie humaine est marquée par la vocation dans le sens chrétien. Chaque chrétien doit devenir quelque chose. Nous le voyons dans la première lecture qui est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 3, où le jeune Samuel s'entend appeler à plusieurs reprises. Au départ, il ne comprend pas qui l'appelle et pourquoi. Et c'est le prophète Élie qui va l'aider à comprendre et à donner la réponse qu'il faut donner devant l'appel de Dieu. Et la réponse, c'est « Parle, ton serviteur écoute ». Parce que l'attitude chrétienne, c'est justement cela. Être à l'écoute du Seigneur. Le chrétien ne recherche que cela. Écouter le Seigneur et mettre en pratique sa parole. C'est ce que dira également le psaume que nous allons écouter et nous allons chanter après cette première lecture. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous dit que justement notre vocation n'est pas simplement une chose intellectuelle ou une chose de l'esprit. La vocation, c'est tout notre être. Donc, même dans notre corps, nous sommes appelés à être quelque chose. Le chrétien doit donc considérer son corps comme un temple de Dieu. Le corps n'est pas pour la débauche. Le corps, c'est pour le Seigneur, tout comme le reste de notre vie. Et cela doit nous faire réfléchir beaucoup. Que faisons-nous de notre corps? Est-ce que nous prions avec notre corps? Est-ce que nous savons valoriser notre corps? Prendre soin de lui, l'entretenir, le soigner et surtout le garder propre devant Dieu aussi. Tout cela, ça fait partie de notre vocation. Et l'évangile de Jean que nous allons entendre, c'est au premier chapitre de cet évangile, des versets 35 à 42, où on nous parle effectivement de la vocation. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une vocation directe, c'est une vocation par un intermédiaire. C'est-à-dire que Jean montre à ses disciples Jésus qui passe. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Les disciples qui cherchaient quelque chose ont compris qu'il faut laisser leur premier maître et suivre justement Jésus. Et c'est ce qu'ils font ce jour-là. Et ils suivent Jésus. Jésus leur dit, mais que cherchez-vous? Ils disent, maître, où demeures-tu? C'est ce que nous voulons. Là où tu es, c'est là où nous voulons être.
Et Jésus dit, venez et vous verrez. Et ils sont restés avec lui jusqu'au soir. Maintenant, le lendemain, André, un de ceux-là qui ont rencontré Jésus la veille, dit à son frère, mais nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé ce que nous cherchons. Alors, toi chrétien aujourd'hui, pose-toi la question, que cherches-tu dans ta vie? Quelle est ta vocation? Qu'est-ce qui peut donner sens à ta vie? Et heureux seras-tu si tu découvres que c'est la rencontre avec Jésus qui donne pleinement sens à ta vie. C'est ça la vie chrétienne. Savoir que pour moi, la vie, c'est Jésus. Et quand on a cette conviction, mes chers amis, le monde peut dire tout ce qu'il veut autour de nous, rien ne nous ébranle. Parce que pour nous, Jésus est l'essentiel. S'attacher à Jésus, être avec Jésus, c'est le plus important. Donc, en ce dimanche, nous sommes tous appelés à nous sentir appelés à quelque chose pour satisfaire pleinement notre vie. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'écouter la parole de Dieu sur nous-mêmes. Que chacun de nous s'interroge, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma vocation dans cette vie-là? Je ne vis pas comme un mouton. Je ne vis pas en l'air. Je suis venu dans le monde pour accomplir quelque chose. Pour que ma vie ait sens, il faut que j'accomplisse ce pourquoi j'ai été fait. Et quelle est cette chose pour laquelle j'ai été faite? Voilà la vie chrétienne. Alors, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, demandons humblement au Seigneur la grâce de pouvoir nous-mêmes nous sentir appelés. Et le modèle dans ce chemin, c'est évidemment notre mère, la Vierge Marie. Elle a senti sa vocation au début de sa vie. Et elle a été appelée déjà dès sa conception et a été préservée du péché en vue de ce pourquoi Dieu va la destiner. Puis ensuite, au début de sa vie de jeune femme, elle a été appelée à devenir mère du Christ. Et elle a donné son corps dans la pureté. Donc, voilà ce que les textes nous disent aujourd'hui. Cela s'est réalisé pleinement à notre mère Marie, auxiliatrice, et nous nous demandons de nous aider à suivre ses pas. Que nous aussi, nous puissions prendre conscience de notre vocation et répondre entièrement avec notre âme et avec notre corps dans la pureté. Bon dimanche à tous, frères et sœurs en Christ.